Ça y est, on est en Angleterre. On est descendu du ferry pour arriver à Douvres. On est arrivé sous une pluie battante, c'était vraiment l'accueil anglais par excellence. On s'est garé à Douvres pour visiter un petit peu la ville, pour se familiariser avec l'ambiance, avec les magasins, tout ça. À midi, on s'est arrêté dans un café pour manger. Jules, elle a pris un English breakfast avec les œufs, les baked beans. Et moi, j'ai pris un genre de poulet rôti avec un Yorkshire pudding, de la gravy sauce, vraiment anglais. C'était super. Ensuite, on a pris la route et on s'est dirigé vers Canterbury. Arrivé à Canterbury, on a décidé d'aller voir la cathédrale vu que c'est le joyau de la ville de Canterbury. Sauf que pas de bol pour nous, c'est une cathédrale entourée de remparts qui est bien entendu payante. Et on essaye au maximum de minimiser les dépenses pour les visites. Surtout qu'il y a plein de cathédrales à voir qui sont gratuites. Mais sinon Canterbury c'est une très jolie ville qui vaut quand même le détour. Et si vous avez envie de visiter la cathédrale, vous nous raconterez. Par la suite on est allé en direction de Sandwich. Surtout parce que le nom nous a interpellés et qu'on voulait visiter une ville avec un nom pareil. On est allé faire une petite balade là-bas. C'est une ville charmante franchement, bon c'est plus un village qui est charmant et on n'a pas mangé de sandwich du coup. Bien que j'en ai réclamé un, mais il n'a pas voulu. Et on a continué le chemin vers Rochester. Rochester, la ville des hop shops. Alors les hop shops, il y en a très peu en France. Enfin, on appelle ça hop shop, c'est plus en Australie qu'ils disent hop shop. En fait, c'est plus des magasins d'occasion, donc que ce soit des vêtements, des livres, des DVD, des objets, des jeux, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, vu que c'est très répandu en Angleterre et que tout le monde y va, et dans les hop shops, on peut trouver pas forcément des choses vieilles que personne veut, mais on peut trouver des trucs vraiment chouettes. Et là, à Rochester, en l'occurrence, il y en avait 5 ou 6. Et du coup, on a fait tous ceux qu'on a vus, c'était pas mal. À chaque fois, ça peut être pour une cause différente. Donc ça peut être pour le cancer, ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être Salvation Army, enfin... Il y en a vraiment énormément. Il y a une super cathédrale à visiter également. Celle-là, pour le coup, elle est gratuite. Et quand on y allait, il y avait une exposition. C'est un ange qui est fait à partir de couteaux et de lames de couteaux pour symboliser la lutte contre la violence. C'était sympa de flâner dans les rues aussi. On est allé dans une boulangerie pour déguster nos premiers veggie rolls et cheese bake ou quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, c'est des choses enroulées dans de la pâte feuilletée. Ils adorent ça, les Anglais. Après Rochester, on s'est dirigé vers Londres. Un petit peu au-dessus, on a trouvé un spot pour passer la nuit. Et le lendemain matin, assez tôt, on est allé à Enfield. C'est une petite ville au nord de Londres. On a pris le train là-bas pour aller jusqu'au centre-ville parce qu'on voulait vraiment pas conduire dans Londres. C'est un peu compliqué pour aller dans le centre de Londres en voiture. Parce qu'il y a toute une histoire avec les émissions de CO2 des voitures, avec des autorisations. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et ça peut vite devenir cher. Le train nous a alors amenés au centre-ville. Arrivé au centre-ville, on s'est arrêté dans un café pour prendre un petit déjeuner où on a bu un superbe chocolat chaud pour ma part et cappuccino pour Val, accompagné d'un croissant vegan. Et ça, c'était top, vraiment top, parce que j'avais pas mangé de croissant depuis des lustres et c'est bon. Il y avait une super ambiance et c'est aussi un endroit où vous pouvez manger le midi, je sais pas pour le soir. En tout cas, on vous le conseille vivement et ça s'appelle le pain quotidien. Et le service aussi était top. Après, on a eu envie de voir le changement de la garde. Bon, c'était prévu depuis le début, on voulait voir le changement de la garde. Sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est que c'était à l'autre bout et qu'il a fallu courir sur 5 km pour arriver dans les temps. Donc on a couru. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Pouf! On tombe sur le changement de garde. C'était vraiment génial. Et vous allez voir ça en vidéo de toute façon. Après la relève de la garde, on voulait aller au Borough Market pour manger. Sauf que le Borough Market, il était là où on était à la base, 5 km auparavant. Du coup, on est revenu sur les 5 km pour arriver jusqu'au Borough Market parce que ça nous tenait vraiment à cœur de manger là-bas le midi. Franchement, on en a quand même profité pour visiter l'abbaye de Westminster, la Elizabeth Tower avec Big Ben, qui était en travaux et en fait, on voyait juste un petit morceau de l'horloge, c'était dommage. On a longé la Tamise pour arriver jusqu'au Borough Market.
Et arrivé au Borough Market, on a fait le tour pour voir ce qu'il y avait de plus appétissant à manger. Et évidemment, on a mangé indien. On a mangé indien. On a chacun pris un thali, on a pris des samosas et on a pris un Bougie. Et on a pris un bougie. Fin d'après-midi, on a rejoint James, c'est un ami que je m'étais fait en Australie et que j'avais pas revu depuis 7 ans. Du coup, c'était l'occasion d'aller boire un verre dans un pub. On y allait un vendredi soir à 18 h et là, franchement, les pubs, c'était la folie. Ils étaient tous blindés, il y avait des gens dans les rues. Enfin, on a eu assez de mal à en trouver un. Finalement, on s'est retrouvés debout dans la rue avec notre bière à la main et franchement, c'était pas plus mal. Après ça, on a cherché un restaurant. On s'est retrouvé au milieu du quartier de Soho, dans un restaurant plutôt local. Il y avait de la bière locale, il y avait des plats locaux, donc c'était local. C'était top. On a passé une super soirée, on s'est pas arrêté de discuter. Ça fait du bien de parler anglais. Et on va essayer de le revoir à la fin du voyage pour lui raconter un peu et puis pour passer à nouveau du temps ensemble, ce sera super. Il était à peu près 23 h quand on est retourné à la station de train. Et on était complètement claqués parce qu'on avait quand même passé la journée à marcher. Pas de bol, on s'est trompé de station. On est bien arrivé dans le bon village, mais dans une autre station, à une autre station. Et on a dû marcher environ 1 mile pour retrouver la bonne station. Et là c'était un peu folklore. Déjà il y avait beaucoup de monde au pub, bon ça on s'en doutait, mais il y avait des gens un peu bourrés dans la rue et c'était un peu craignos quoi. Mais on est arrivé à destination. Et on a passé une très bonne nuit de nouveau au même spot qu'on avait trouvé la veille. On se retrouve très bientôt pour la suite. À vous les studios.